pas d'importance, puis il n'y a plus rien qui existe, puis quand on est dans des états de densité très très grands aussi, on a tellement perdu le contact avec la lumière que on pense que les autres dimensions n'existent plus, on pense que les maîtres de lumière n'existent pas, on pense que Dieu n'existe pas. Tout ça est disparu dans notre préoccupation de tout ce qui est dense et problématique. Alors, les états de désespoir, ils se sont amplifiés de toutes sortes de façons, et c'est un des grands pièges lucifériens qui existent encore, de faire croire aux gens qu'ils ne peuvent rien faire, ni pour eux-mêmes, ni pour l'humanité. Alors que, si on regarde ce que certains êtres de lumière ont fait quand ils ont vraiment déployé leur énergie d'amour et d'intelligence, quand ils ont déployé l'énergie christique en eux, ces êtres-là ont eu un rayonnement auprès de dizaines, centaines, de milliers de gens autour d'eux. Et à notre époque moderne, avec la technologie, ça peut aller encore beaucoup plus vite. Donc, qu'on parle de Bouddha, qu'on parle de Krishna, qu'on parle de Jésus, qu'on parle de tous les saints qui ont été dans la religion catholique, les saints qui, dans leur milieu, ont fait des miracles, qui ont aidé des gens, ont fait plein de choses. Il y a plein d'êtres qui se sont reliés davantage à la lumière et qui ont fait une différence. Et s'il y a de plus en plus de gens qui font ça, c'est comme une énergie qui s'enflamme, puis qui enflamme de plus en plus de gens. C'est contagieux, mais dans le bon sens. Alors, plus les êtres comprennent ça, plus ils comprennent que chacun de nous, on peut faire une énorme différence, parce que chacun de nous, on est un déclencheur pour nos enfants, ou pour nos parents, ou pour nos amis autour, ou pour un petit groupe de gens à qui on peut partager ça, que ce soit verbalement, que ce soit par des livres, que ce soit par des références de sites web. Chaque être humain a une puissance incroyable pour en déclencher des centaines, des milliers, peut-être des millions d'autres. Mais le plan luciférien, c'est de faire croire à chacun qui ne peut rien, puis qu'il est mieux de juste s'asseoir devant sa télé puis rien faire, puis qu'il est mieux de baisser les bras, puis de basculer dans les chemins de criminalité, parce qu'il n'y a rien à faire, puis il n'y a rien d'autre qui existe, puis après la mort, c'est le néant. Ça, c'est toute une mentalité luciférienne qui écrase les gens et qui les désespère. Mais c'est pas la réalité. La réalité est vraiment pas comme ça. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment, en écoutant nos inspirations divines, chacun de nous, on est appelé à faire quelque chose à notre façon, dans notre joie, dans nos talents, dans notre créativité, puis que si on le fait, on prend une place qui va faire en sorte qu'on va toujours se dépasser nous-mêmes. Et là, on rééquilibre à l'intérieur de nous l'énergie mère et père qui est de se dépasser, de se transcender. On fait quelque chose qui va nous donner des connaissances, des expériences, puis dans cette expérience-là lumineuse, on va recevoir des nouveaux talents, des nouvelles inspirations, puis ça va nous pousser à quelque chose d'autre, d'encore un peu plus grand, un peu plus beau, avec d'autres capacités, d'autres inspirations. C'est comme ça que notre champ énergétique grandit de plus en plus, puis qu'on a accès à de la nouveauté et qu'on devient des créateurs qui ont des capacités nouvelles. Donc, c'est infini, notre chemin pour grandir, puis là, les gens commencent à le comprendre de plus en plus, puis les gens s'inspirent de plus en plus mutuellement. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est irréversible. Autant notre planète a été dans un courant pour descendre les vibrations avec tout ce qu'on ne comprenait pas de la nature de l'ego, de la nature de l'énergie luciférienne, de la nature de la rébellion face à Dieu. On pensait que c'était correct, puis on organisait les choses à notre façon. Puis là, on a baissé les vibrations. Puis là, on commence à comprendre, par expérience profonde, comment on peut inverser le processus. Puis on reçoit de l'aide, puis beaucoup de maîtres, beaucoup d'enseignants qui nous inspirent. Fait que la Terre vient commencer à faire sa remontée tout doucement. Puis c'est pour ça qu'on dit aussi que dans X années, on va être revenu sur le plan éthérique, on va être passé dans la 4e dimension. Puis X milliers d'années plus tard, on va passer dans la 5e dimension. Puis on va revenir après ça dans la 6e, dans la 7e. C'est comme une grande boucle cosmique qui permet aux âmes de faire beaucoup d'expériences, puis de savoir quels sont les pièges et comment on peut aller aider d'autres êtres, puis dans quel genre de pièges ils sont pris, parce que nous-mêmes, on a déjà été pris ou on a vu d'autres êtres pris dans ça, puis on comprend comment les aider. Alors, il existe vraiment tout le chemin de remontée, et les textes, les livres des maîtres d'ascension, c'est tout ça pour nous expliquer comment
d'abord comprendre la mentalité de l'ego sous différentes facettes à l'intérieur de nous, parce que quand on ne veut pas voir notre ego, on ne comprend pas comment on s'est piégé, puis comment on continue d'être pris dans notre ego. Jésus a fait une série de discours, entre autres, c'est les 9 discours sur l'ego, puis il explique des mécanismes de pensée, puis des façons de concevoir le monde, la vie, puis comment on fonctionne dans nos relations. C'est de toute beauté, c'est des enseignements très très profonds qu'on n'avait pas avant sur le plan physique. C'est des enseignements qui étaient donnés autrefois dans les retraites des maîtres spirituels, quand les gens allaient dans les temples du plan astral, du plan mental, du plan causal, quand les gens allaient dans des retraites parce qu'ils avaient vraiment démontré qu'ils étaient prêts à cheminer, puis qu'à un moment donné, ils étaient pris par un maître qui les guidait, puis là, ce maître-là leur donnait des enseignements particuliers. Mais là, ces enseignements-là commencent à sortir plus librement, puis être donnés à tous, puis être gratuits sur le web, sur le site de Kim. Vous allez voir dans toute la section des dictées, des enseignements, des réponses aux questions de Jésus, il y a des merveilles à travers tout ça. Puis c'est pas le seul, là. Il y en a plein d'autres sources, mais là, je vous parle de ça aujourd'hui. Alors, on comprend comment alléger nos vibrations, comment se défaire de nos énergies lourdes, comment appeler davantage les énergies plus spirituelles à l'intérieur de nous. Marie, entre autres, qui a donné beaucoup d'enseignements dans Save Your Planet, puis comme je disais, les 9 derniers chapitres, vous les avez toutes dans les dictées de Marie. Marie a donné ce qu'on appelle des rosaires, mais c'est des rosaires modernes, au nouvel âge. On connaît dans la religion catholique les gens qui ont créé des rosaires qui disent je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ou la prière du Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon, ça, c'est des prières comme plus anciennes, mais qui ont une force, qui ont une grande force quand c'est dit avec sincérité. On se relie à des champs d'énergie. Mais à notre époque moderne, les âmes ont soif, ils veulent comprendre, ils veulent des choses qui sont plus développées au niveau mental. Alors, Marie a écrit des rosaires. Il y en a toute une série sur le site de Kim, entre autres sur Transcendence Toolbox. On a tous les textes des rosaires. Il y en a enregistrés en audio. On peut les écouter en audio aussi. Tiens, regarde, j'en vois une série ici là, qui est à la fin de la table des matières. Le rosaire de Mère Marie pour les miracles, pour la réunion de l'Est et de l'Ouest, les conflits Est-Ouest, pour la paix. Pour les énergies de gratitude, pour entrer dans les énergies de pardon, pour être capable d'aimer inconditionnement, pour accepter l'énergie divine, pour entrer dans l'unité. Donc, elle a pris des thèmes et elle a expliqué des choses en expliquant, en disant comment notre ego pense et comment, dans l'essence, on devrait penser. Puis, à travers tout ça, si on veut, on reprend un petit texte dit à Marie ou à un maître ascensionné, où vous pouvez remplacer toujours le nom de Marie, le nom du maître, par votre présence à Ayam, par votre je suis. Si vous voulez le faire dans votre axe central, vous prenez un rosaire, vous prenez le texte, puis toutes les fois que vous voyez Archange Michael, Jésus, Marie, Moria, Saint-Germain, vous mettez ma présence je suis, mon esprit divin, ma conscience supérieure. Donc à ce moment-là, vous le faites juste dans votre alignement, mais vous lisez les phrases reliées à comment on fait face au mécanisme de l'ego et comment dans notre essence on est. Et ça, c'est relié aussi au décret de lumière. Quand j'ai parlé dans ma vidéo de la semaine précédente, des gens qui font des décrets de lumière, bon, mais un rosaire, c'est un décret de lumière. Parce que qu'on le dise intérieurement en le lisant ou qu'on le dise à haute voix, qu'on le fasse seul, qu'on le fasse avec un groupe d'amis, comme des gens qui se réunissent pour des décrets ou pour des prières ou pour des chants, quand on fait ça, c'est qu'on utilise le verbe créateur, on utilise notre conscience qui se réaligne, qui voit de plus en plus clairement qu'est-ce qu'est l'ego, qu'est-ce qu'est l'essence, qu'est-ce qui est le chemin plus pur, plus aligné avec les lois divines. Et encore là, les rosaires, il y a des niveaux et des niveaux de compréhension. Des fois, ils nous suggèrent d'en prendre un sur un thème. Et il y en a un, il n'est pas dans ce livre-là, mais dans notre livre, le rosaire ça c'est de l'archange Michael pour surmonter les crises spirituelles. Quand on est dans une crise, puis que soit qu'on est suicidaire, soit que ça va très mal, des problèmes par-dessus la tête, bon, mais celui-là c'est pour la crise. Bon, il y en a sur plein de thèmes pour nous aider. Tu le lis une première fois, tu as un niveau d'intégration. Tu le lis une deuxième fois, il y a un autre niveau. Puis ça fait des changements à l'intérieur de nous. Puis là, on voit les choses autrement, puis autrement, puis autrement.
Alors, des fois, ils nous suggèrent de faire un rosaire pendant une semaine ou de le faire pendant un mois, pendant 30 jours, 31 jours. Peut-être qu'on ne le fera pas aussi souvent que ça, on va peut-être le faire quelques fois dans notre semaine, quelques fois dans notre mois, mais un même texte si profond, si on le relit, il va y avoir des intégrations à des niveaux plus profonds, puis des choses qu'on n'avait vraiment pas compris la fois d'avant, parce que ça s'appuie sur notre nouvelle compréhension pour être capable d'avoir accès à l'autre compréhension. Parce que le développement de la conscience aussi, c'est comme ça, c'est graduel, c'est comme un arbre qui pousse. Tu ne peux pas demander à l'arbre qui est là, tout d'un coup, d'être la grandeur, la hauteur du plafond, ou encore très, très, très haut, d'avoir des dizaines, des centaines de mètres. Il y a une étape, puis une autre étape, puis une autre étape, puis une force qui se développe, puis de cette force-là, il y a des nouvelles branches qui poussent, puis ça s'agrandit. Alors, la sphère de notre conscience, c'est la même chose. À travers tout notre parcours, on était des âmes pures, mais comme innocentes. Et là, on a perdu de notre pureté, mais on a développé de la compréhension puis de la conscience. Et là, on est en train de retrouver notre pureté et d'avoir de plus en plus de compréhension puis de conscience à travers tout ça. Et tout ça se forme graduellement, et un livre après l'autre, une méditation après l'autre, un journal personnel après l'autre qu'on écrit, une discussion après l'autre avec les gens, une session de décret ou de rosaire après l'autre, il y a des intégrations qui se font, puis notre vibration change, puis on rentre dans une nouvelle coche vibratoire. Je pense entre autres un exemple aussi de ma fille assez spectaculaire. Les enfants, des fois, ils vivent des choses beaucoup plus rapidement que nous. Une journée, je parlais de choses reliées à Jésus, aux enseignements de Jésus et tout ça avec ma fille Essani, puis on marchait dehors, on s'en allait à l'école, on faisait le trajet pour l'école, puis on a 13 minutes de marche, alors on marchait puis on parlait. Juste le fait d'être dans ces discussions-là ensemble, puis là je lui posais des questions, puis j'ai demandé son avis, comment elle voyait ça, comment elle pensait ça, puis là elle cherchait, puis elle était à l'écoute elle aussi des réponses qui viendraient. Cette discussion-là, qui avait à peine duré, je dirais 10 minutes, parce qu'on n'était pas encore rendu à l'école, ça montait mes vibrations, ça montait ses vibrations. Puis à un moment donné, ma fille me dit « Maman, je vois plein de lumière autour des arbres, c'est tout lumineux partout. » Et j'ai dit « Ma belle, tu es en train de rentrer dans la 4e dimension, tu rentres dans une autre vibration plus lumineuse, plus subtile. » Puis là, elle était toute étonnée. Puis bon, ça a duré quelques secondes, peut-être 1 minute. Puis après ça, la vibration a rebaissé, puis est revenue à sa perception normale. Mais les prises de conscience qu'elle est en train de faire, l'ouverture qui se faisait à l'intérieur d'elle, dans son cœur, dans son mental, ça changeait des choses, ça l'allégeait, et elle a vu une autre partie de la création dans une vibration plus subtile. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver en énergie, en état intérieur, en nouvelles rencontres avec les gens, parce que toute notre aimantation change. Quand on fait des intégrations comme ça, et quand on s'ouvre de plus en plus au divin, on est dans le courant de la transcendance, puis dans une meilleure structure au niveau de l'énergie mère aussi. On a une base plus solide, plus spirituelle, puis on a un courant père qui nous pousse vers des nouvelles découvertes. Alors, ça nous amène vers des nouvelles choses, et c'est de plus en plus beau parce qu'il y a de plus en plus de lumière. Alors oui, des fois, il va y avoir des départs, des arrêts, des changements. Oui, on va perdre certaines choses, mais on va avoir accès à des nouvelles. Donc, il y a une porte qui va se fermer, mais il y en a une autre qui va s'ouvrir. Il y a une personne qui va s'éloigner de nous, mais il y en a une nouvelle qui va rentrer dans notre entourage. Et plus on accepte et on est ouvert, plus ça se passe harmonieusement. Mais plus on est dans la peur, puis qu'on dit « Non, non, je lis pas ça » ou « Je vais pas là » ou « Non, j'arrête pas ça » parce qu'on a peur, on bloque, on contracte trop, bien à ce moment-là, on bloque l'arrivage des nouvelles possibilités. Plus on s'ouvre, plus ça se passe bien. Alors, c'est vraiment un chemin extraordinaire qu'on découvre, puis que de plus en plus de gens découvrent dans l'humanité. Et là, ça monte doucement, mais ça va monter de plus en plus vite. On est de plus en plus nombreux. On commence à avoir des lieux de rendez-vous, des adresses, des façons de se reconnaître, de se retrouver sur Internet. Vous avez ma petite agence de rencontres sur Internet, everyoneWeb.fr/rencontre spirituelle, rencontre avec un S, spirituel avec un S. Vous avez la façon d'être jumelé aussi dans mon petit site, le Royaume du Cœur, everyoneWeb.fr/le Royaume du Cœur. Alors, j'ai déjà 4 personnes qui sont dans ces jumelages-là, 2 hommes, 2 femmes,
qui entretiennent une correspondance ensemble pour s'entraider, pour partager leur vie de différentes façons et leur chemin spirituel. Alors, il y a tellement de possibilités. Plus on est ouvert, plus on est créatif, ça déferle de plus en plus. Je voyais des annonces aussi à la télé, par exemple au Québec ici, là il y a des annonces qui ont commencé à faire sur les créateurs en entreprise, tous ceux qui sont des créateurs d'entreprise, qui ont du leadership, qui créent des petites PME, qui développent des nouveaux produits, des nouveaux services. Alors, ils ont interviewé des gens comme ça, puis cette personne-là parle de son univers, de ce qui l'intéresse plus dans son domaine, puis comment elle a un petit peu développé son entreprise, puis qu'elle encourage les autres personnes à faire de même. Alors, au Québec, on voit ça, que ça foisonne, les travailleurs autonomes, les gens qui partent quelque chose, qui ont un nouveau projet en tête, les artistes, le courant des artistes, Star Academy, les festivals pour les artistes, les jeunes artistes, la relève, les clubs dans les écoles pour les jeunes scientifiques, les jeunes en environnement. Il y a plein de belles initiatives qui émergent partout, puis il y a plein de courants psychologiques et spirituels et de guérison qui sont là. Alors, cherchez, renseignez-vous, parlez avec d'autres personnes, puis prenez votre chemin christique d'équilibre entre vos énergies père-mère, et pour recevoir de plus en plus les énergies de la source, et vous allez devenir de plus en plus un être justement qui a une conscience christique individualisée et qui permet que cette lumière-là rayonne et touche de plus en plus de gens. Bon, alors je m'arrête sur ça. Je vous remercie beaucoup de votre patience et je vous invite vraiment à lire les textes sur le site de Kim ou dans ses e-books ou livres sur papier, parce que c'est encore beaucoup plus vaste que ce que j'arrive simplement à vous résumer. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous souhaite des belles méditations, des belles relaxations avec des nouvelles énergies qui se placent en vous. Parce que quand on a moins peur de faire face à notre ego, quand on a moins peur de faire face au divin, à notre maître interne, au maître qui nous assiste, on a tous un maître ascensionné qui cherche à nous guider. Certains le savent c'est qui, d'autres ne le savent pas. Cherchez qui est le maître ascensionné qui vous guide en ce moment. Puis vous allez en trouver plusieurs, puis à un moment donné, vous allez avoir des signes, puis vous allez trouver celui qui est vraiment le maître qui vous guide. Vous allez connaître son nom, vous allez pouvoir vous y relier de façon plus directe. Alors, à ce moment-là, vous allez avoir un espoir, une lumière, une tranquillité nouvelle qui va émerger à travers tous ces outils-là qui font en sorte qu'on devient plus capable de relaxer, de méditer, d'écrire notre journal personnel, de converser avec les gens et sur ces sujets-là et de faire en sorte que tout se déroule de mieux en mieux avec nos nouvelles découvertes. Alors, merci encore et à la prochaine!